Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. En fait, je vais créer quelque chose pour la première fois. Donc, je vais devoir faire un album pour les 18 ans d'une jeune fille. Et donc, du coup, j'ai regardé sur YouTube plusieurs tutos en anglais. Et je voudrais insérer donc dans les pages des petites choses animées que j'ai trouvé plutôt pas mal, et je vais essayer de le refaire. Donc je le fais en direct avec vous, hein. En direct enregistré, et je le mettrai par la suite sur YouTube. Donc en fait il va falloir faire des carrés de 8 cm par 8. Moi j'ai écrit 6, mais je sais plus si c'est 6 ou 8. Bon, dans le doute, faites quand même 8. Ensuite, donc il va falloir couper comme ça. Donc en fait là je vais le faire avec vous. On va faire, moi je prends mon repère pardon, c'est mon quadrillage là-dessus. En fait il faut faire tous les 1 cm de chaque côté. Vous faites un repère. Je sais pas si vous voyez. Hop. Donc là, bon c'est pas non plus, je sais pas si c'est exact, mais bon c'est pas grave. Donc là j'ai fait mes repères. On prend notre règle et donc on va rejoindre de point en point. Donc on va faire ça sur les 4. Là, bon, c'est pas vrai, j'ai un peu dérapé. Et sur 2 des côtés, donc on va faire un autre petit trait là, d'accord, peut-être 1 mm, à peu près 1 mm, c'est pas non plus science exacte, hein. Hop, je refais mon dernier. Et du coup je vais faire à l'intérieur là mon petit trait. Bon là je retourne, hein, pour, est-ce que vous voyez quand même, je sais pas. Donc là plus ou moins 1 mm, je fais mon trait. Donc là vous obtenez ça, vous voyez là. Donc il va falloir couper au... Je reviens. Donc me voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire avec le scalpel, donc on va couper sur les 2 traits là. Donc les 2 petits traits, on prend la règle et on va couper. On va essayer de bien couper. Je vois pas bien. Je coupe le long du trait. Là, une fois, et là le deuxième. Le deuxième. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ça. Donc nous, on va couper de chaque côté, là et là. Je suis en train de me dire, j'espère que je mets pas ma tête juste devant. Donc là, hop. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc on obtient ceci. Donc vous faites pareil pour 2 carrés de 8,8. Je vais vous reculer. Là, voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, il va falloir prendre un sac en plastique comme ça.
attendez, je coupe 2 minutes. Voilà, donc je suis de retour. Donc vous prenez un sac plastique et on va faire une bande en fait de... Moi j'ai calculé... non, je suis bâtie du côté là, pardon. Donc je vais prendre 5,5. En fait, avec ce sachet là, on va faire une courroie. Une sorte de courroie, oui. 5,5 là. 5,5 là. Donc je fais montrer. Bon, c'est la première fois que je le fais, hein, je réalise, donc je sais pas si ça va bien fonctionner ou pas. On verra bien, on fait des essais. Donc là, on découpe notre bande. Là, j'aurais dû prendre plutôt centré parce que là, il faut que je découpe sur le côté. J'ai pas pensé à ça. Hop. Voilà. Et oui, du coup j'ai pas pensé. Non, bon, ce qu'on va faire, je vais pas prendre le côté là. Du coup là, on va faire celui-là. Comme ça au moins on a une bande. Hop. C'était ce qui était sur le côté. On va essayer de le remettre comme il faut. C'est pas grave. Donc on fait 5,5. Je vais faire la montrer comment ça se fait. Allez, hop. À l'instant, remonte, recoucou. Hop. Voilà, je fais montrer et je vais recouper. Donc, voilà. Voilà. Donc là, hop, on coupe le bout. Là, on n'aura pas besoin de... Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser ce morceau de plastique, courroie, petite courroie, on va dire. Hein. On va le glisser, donc on prend juste un seul truc. On va le glisser là. Et de nouveau là. D'accord? J'espère vraiment que ça va fonctionner. Hop. Donc là, je me positionne. Et on va couper là. Voilà. Je vais couper encore un petit peu. Ouais, au moins 5 mm. Je peux couper au moins 5 mm. J'ai eu peur que j'avais mis en pause et puis j'avais pas repris. Voilà. Là maintenant ce qu'on va faire, on va venir mettre du double face. Alors mon double face, je récupère mon double face.
laisser un. Alors, mais ce qui m'embête, c'est que ça colle pas top celui-là. Je vais essayer avec celui-là. Alors, vous allez positionner votre double face sur le plastique. Vous coupez la bonne taille. Voilà. Vous enlevez la pellicule de protection. Si j'arrive. Voilà. Donc là, on positionne un peu bien et on essaye de le mettre droit. Voilà. Je vous rapproche un peu. Voilà. Donc là, là, on a fait notre courroie. Bon, j'espère juste que ça va fonctionner. Vous voyez, en fait, là, voilà. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Ensuite, donc si j'ai bien compris, alors là, oui, il faut donc maintenant il va nous falloir pour faire donc en fait, si vous voulez, là il y aura un carré, mais plus, alors un carré, donc là qui va se coller là, et quand on va tirer, en fait ça va bouger. Derrière on en aura un autre, ça va faire que 2 languettes sortent. C'est pour ça qu'on en fait 2, parce que en fait on aura 1, 2, 3, 4 languettes. 1, 2, 3, 4 languettes, d'accord? Donc il faudra 2 systèmes comme ça, un qui sera comme ça et un qui sera positionné dans l'autre sens. Et quand on tire sur une languette, l'autre elle va sortir de l'autre côté. Si je tire sur celle d'en bas, l'autre du haut va s'ouvrir, vous voyez? Donc du coup il nous faut 4 rectangles de 8,5 par 5,5. Donc je vais juste aller chercher ce qu'il me faut. Donc, vous prenez du fond noir, il faut que je reprenne le paquet. Bon, moi je prends les cartes stock d'Action. Désolée pour le bruit. Donc là, je vous ai dit 8,5. Donc il faut 4 rectangles 8,5 par 5,5. Donc là on va faire 8,5. Je vous recule. 8,5 par 5,5. J'espère que j'ai pris la bonne cote. Hein. J'ai bien vu ça. 8,5 par 5,5. Donc 8,5. 5,5, il vous en faut 4. Deux. Celui-là est parcellé. 8,5 par 5,5. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Voilà. Ça, c'est mes autres. Alors, moi, je vais juste couper un peu parce que je sais pas si vous voyez. Là, c'est ma. Oh. Mon massicot, il est pas top. Donc il me fait un peu des bavures.
Il faudrait que je vous montre aussi ce que mon fils il m'a créé. Moi, il m'a créé. Il l'a reproduit sur, avec son logiciel pour pouvoir m'imprimer en 3D des flippettes. Je crois, oui, ça s'appelle flippette. Pour fermer les pages scrapbook. Je vais vous en montrer. Juste que je débarrasse. C'est un peu le bazar sur mon bureau. Voilà ce qu'il m'a créé. Toute une série de flippettes en plastique. Et il y en a dedans, elles sont magnifiques. Regardez. Elles sont chouettes, hein, brillants. Alors ça, c'est du fil 3D. Fil 3D de chez Action. Ça, c'est du wood, c'est-à-dire imitation bois. J'ai un truc noir dessus. Bon, c'est pas grave. Là, imitation bois. Plastique noir, une petite fleur. Donc ça, c'est impec pour faire mes petits albums. Donc, petits motifs, tout petits. En gold. Donc une feuille. Si on peut regarder, elles sont bien ici. Alors, où ça représente un semblant de cœur ou une flèche, une demi-flèche. Et l'autre, le dernier, j'arrive à le trouver. Il est tout petit, mais j'en ai aussi des plus grands. C'est une flèche, vous voyez. Et c'est aussi en brillant pailleté, translucide, magnifique. Donc voilà, ça arrive à me faire tout plein de petites flippettes. Comme ça, parce que là, quand, je vous ai expliqué, oui, je vais faire un album. Donc ça me sera utile. Et pourquoi pas, je disais à mon fils, je vais sûrement faire, mais je ne sais pas encore quand, il faut que je m'organise, pour tous mes abonnés, pas tous mes abonnés, mais comme j'ai de plus en plus d'abonnés, je pense que je vais faire aussi un petit jeu concours, un truc comme ça, donc je sais pas encore. Donc là je vais voir, alors est-ce que je le fais à 500 abonnés, ça serait pas mal. Donc, et je pense, ce que je vais faire du coup, moi je vais je vais faire un lot, donc des lots de choses que mon fils me crée. Donc il y a des attrape-rêves, donc des cerceaux pour les attrape-rêves, il y a donc ces flippettes. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Oui, les éventails, les armatures éventails pour faire donc les... Oh, comment? Pour faire... Faut que je me dépêche parce que sinon je vais arriver encore à un moment et ça va couper. Non mais c'est des éventails pour faire les éventails donc en style accordéon, et vous collez dessus, ça fait vraiment petit mini éventail. Bon voilà, bref. Donc et là je crois oui, c'est comme ça. Donc là on va arrondir. Il faut juste que j'aille chercher ma machine à faire les coins. Hop. Trop loin le tiroir là. Hop. Voilà. Je rangerai ça tout à l'heure. Donc là on va faire les coins. Donc sur deux, on n'a pas besoin de faire tout. Donc là, une. Un truc les coincé même. Voilà. Là, je le prends celui-là. Je sais pas pourquoi. Non, c'est pas grave. Ça a quand même fonctionné. Peut-être une feuille un peu humide, je sais pas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, hop, je vous rapproche un peu. Donc, vous voyez, la partie là, on va remettre un double face du côté là. Et de l'autre côté, vous prenez, vous mettez un double face là. Et vous le mettez dans l'autre sens. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. On va le faire ensemble. Alors, on va mettre du double face.
Hop. Donc là, je prends bien là où j'ai commencé. Allez, hop. Je vais juste du coup couper ce qui dépasse. Voilà. Donc on le met bien à la limite. On enlève la pellicule de protection. Si on arrive, c'est nickel. Donc là je recoupe juste, encore quoi que c'est pas grave, c'est pas trop grave parce que c'est dedans, on verra pas. Voilà. Et je positionne. D'accord? Voilà. Donc trop ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a peut-être pas l'autre aussi. Donc voilà. Maintenant, on va le retourner. Et on va mettre là. D'accord? Vous voyez? Donc là, on avait mis là. Je le retourne. Du coup, je vais en mettre là. Voilà. Pardon. Mon ongle qui a ripé sur le plastique. Et du coup, je le positionne là. Et voilà. Donc là, normalement, j'ai aussi, voilà. Vous voyez? Vous voyez? En fait, j'ai mon carton qui est trop fin, je pense. Donc on va refaire la même. On va refaire la même pour faire le deuxième. Allez, je vous retrouve tout de suite après quand j'aurai fait le deuxième. Voilà, donc je vous recule. Hop. Donc là, nous avons nos deux systèmes à courroie. Donc maintenant, le but, c'est de les mettre comme ceci. Et donc, on va se servir du reste des carrés de 8 par 8. Donc, ce qu'on va, faire, on va mettre, vous voyez là, sur le petit bord de chaque côté, les deux côtés là, nous allons mettre de la mousse 3D. Moi, c'est une que j'avais achetée il y a très longtemps chez Cultura. Mais bon, je pense que celle de Action aussi doit fonctionner. Maintenant, je sais même pas si elle est encore bonne. Elle colle. L'emballage est collé. Pardon pour le bruit. Hop. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, ben en plus ça va nickel. Hein. Ça va plutôt nickel. C'est de quel... Alors, il y avait écrit quoi comme... C'est du 4 mm. Ouais, du 4 mm. Oui, je vais regarder quand même. Non, c'est 1 cm. Ça doit être 4 mm. Non, même pas, je vois 2. Ça fait 2 mm d'épaisseur. Moi, j'ai presque 1 cm de... Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, vous mettez une bande là. Bon, pas besoin de faire toute la taille non plus. Et vous mettez une autre bande là. Hop. Il n'y a pas vraiment besoin que ce soit énorme. Donc on enlève la pellicule et on va placer un carré. On va essayer de bien positionner notre carré de façon à cacher, en fait ça cache notre bandeau. Donc là c'est bon. Et maintenant, donc là c'est bon, et là je crois aussi il faut faire, ouais, il va falloir en faire là aussi.
et là. Mais du coup là, donc là on va faire pareil, on va remettre du scotch, donc la mousse 3D là, on va le positionner là-dessus, d'accord? Donc on remet la mousse, hop, donc sur les côtés, donc et pas là, hein, parce que là vous pourrez pas, de toute manière il y a la languette, hein. Donc là de chaque côté. Hop. Je pars du champ. Moi je recule un petit peu. J'espère juste que ça va fonctionner, ça serait bien. Parce que là en fait, mais je pense les prochaines fois j'utiliserai un plus grand, un carton plus costaud, parce que là c'est vraiment fébrile. J'espère juste que ça va fonctionner. Donc du coup, hein, faites bien attention. Là vous avez les deux languettes. Hop. Donc là vous avez vos deux languettes. Descendre un petit peu pour voir mieux l'autre, voilà. Et maintenant donc du coup vous prenez celui-là, les mousses là, vous centrez, voilà, de telle façon à avoir deux languettes là, deux languettes là. On va recouvrir avec, donc pareil, mousse 3D, donc on va mettre là et là. Centre bien. Donc là, c'est pas facile à vous montrer. Voilà. Vous voyez? Là, et maintenant, donc, comment je peux faire? Là, elle ne veut pas. Si, voilà. Donc du coup, je vais quand même faire. Je vais faire. Hop. Je vais remettre aussi là la mousse 3D et je vais remettre un autre cache, comme ça après pour coller sur votre page d'album, vous pourrez le faire. Ça sera plus pratique et ça protège en fait le derrière, hein, de notre création. Donc du coup, faites bien attention le sens. Allez hop, pas besoin de mettre toute la taille. Hop, hop. Et après, on va décorer notre joli petit système. Voilà. Bon, ça c'est pas grave, on ne verra pas, ce sera côté derrière. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Hop. Donc là, si je tire que d'un côté, j'ai l'autre qui doit sortir, mais bon, c'est pas pratique. Là, voilà. Hop. Donc là, on va mettre des décos. Donc là, là. Alors, je referme. Voilà. Là, il faudra que j'enlève. Mon massicot, il est vraiment pas top. Même on aurait pu à la limite couper les coins en arrondi, mais bon, je pense que je vais mettre pour la déco, je vais le faire arrondi. Je vous retrouve tout de suite, je coupe le papier, je vous explique tout ça
Alors je vous montre juste ce que je vais prendre comme bloc papier, c'est ceux de chez Nose. Donc pour les petits rectangles, je vais choisir, je sais pas encore, je vous dis ça tout à l'heure, mais ils sont chouettes. Donc à tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé mes bandes. Donc moi je vais faire donc dans les tons vert violet. Donc je vais faire de côté comme ça et comme ça. Et donc là comme ça. D'accord? Moi je vais arrondir donc les côtés aussi. Donc là vous prenez un morceau de 7,5 par 7,5 cm. Et vous faites 4 rectangles de 5 cm par 4,5. 5 cm par 4,5. Donc vous en faites 4. Si vous voulez de couleurs différentes comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, moi je sais plus c'est quel côté, c'est cela je crois. Il me semble que c'est cela. Là. Ouais, c'est ça. Donc c'est le 5 cm là et 4,5 là. Donc je vais faire les arrondis. Là. Là. Hop. Hop. Là. On va faire 1 et 2 seulement. On n'a pas besoin de faire plus. Hein. Là. Donc 1 et 2. Ah, c'est aussi décoincé, non, ça va. Allez, ne faites pas ça. Mes petits ciseaux, on va reprendre, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, par moment, il déconne. Il a plus envie. Donc c'est comme je disais, peut-être mon papier, il est un peu humide, je sais pas. Mystère. Et le dernier. Voilà. Donc je vais utiliser le roll-on, ça ira plus vite. Je vous rapproche. Alors là, il faut que je me rapproche comme ça. Hop. Du coup. Allez. On va mettre de la colle. Hop, hop. Je mets un paquet, moi. Le scotch, le roll-on là, il part très vite. Vous le centrez, vous voyez bien. Vous centrez plus ou moins. C'est pas évident. Voilà. Allez, on va faire la même chose pour le reste. Là, je mets vraiment la dose sur mon scotch. Alors, là, c'est la première fois que je le fais. Alors, je suis désolée si c'est pas super top. Hein, c'est premier essai. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, non? Alors, sous deuxième. Ah, un instant, je reviens. Donc me voilà de nouveau de retour. Je suis désolée pour cette coupure. En fait, mon fils, je lui ai demandé encore un autre truc pour mon projet donc d'album photo. Donc moi, j'avais fait ça avec ma silhouette portrait. Alors, j'ai vectorisé un... Alors, il y a plusieurs tailles, hein, 3 tailles. J'ai vectorisé une découpe, c'est une sorte de perforatrice, on va dire. Hein. Et du coup, moi, ça me plaisait bien pour faire, pour passer du ruban dedans. Et du coup, là, je vais m'en servir. Donc moi, il me les a fait en plastique. Trop bien, magnifique, en paillettes. Et du coup, je vais m'en servir pour faire une sangle dans l'album. On verra bien plus tard. Donc là, maintenant, on se concentre. On est de retour.
Allez, on met la colle. Voilà. Vous me voyez. Allez, hop, plus ou moins centré. Non, c'est pas top, mais ça va encore. Celui-là, il est fait. Je l'ai pas fait. Donc ça, insérer dans les albums, je trouve ça fait classe. Donc j'en ai vu aussi un autre que moi j'ai déjà utilisé pour faire des cartes en fait en pop-up. Et je pense que je vais faire un style comme ça, donc insérer dans l'album plusieurs pages comme ceci avec donc je vais mettre peut-être des petites photos. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser mon logiciel de silhouette portrait, parce qu'en fait j'importe les photos, donc je crée la dimension que je veux avec donc un carré, rectangle ou comme ça même, hein, je peux faire. Et donc je fais la taille que je veux par rapport à ce que j'ai là. Donc là, du coup je vais créer. Et donc j'ouvre mon dossier où j'ai mes photos, je clique, je coulisse jusque la forme donc, que j'ai fait sur mon logiciel, et la photo elle s'adapte. Donc c'est vraiment top. Voilà. Donc j'espère que ouais, là ça fonctionne. Faut juste pas tirer comme un cingouin. Vous voyez. Hop. Bon, une fois, je pense qu'une fois fixé. Oups là, pardon, je me suis trompée. Ouais, comme ça va. Je pense qu'une fois fixé dans l'album, ça sera chouette. Ouais, mais alors, je pense que vous devriez prendre du papier ou le doubler. Au pire, quand vous faites votre... je sais pas l'autre que j'avais fait, s'il est là en dessous. Quand vous coupez là, et ben vous le doublez. Que ça soit plus rigide. Au pire, sinon vous prenez du carton plus épais. Parce que là, ça fonctionne quand même. Hein. Regardez, c'est top. Hein. Moi j'aime bien, j'adore. Regardez-moi ça. J'espère juste que le système de courroie avec le plastique, ça tienne en longueur. J'ai peur par rapport à ça, mais on verra bien. Mais c'est vraiment... j'aime bien. Je vais rajouter même un truc. Bon, pas là, hein. Je vais pas coller là. Je vais faire autrement, je pense. Je vais faire... Mais ça sera super beau. Regardez-moi ça. Bon, c'est pas vivre les vacances, mais... mais bon, si on met un petit truc, un petit embellissement là... Voilà, au milieu, ça doit bien faire joli. Ou sinon, une photo, pourquoi pas. Ouais, je vais peut-être faire une photo dans le style là. Je vais rajouter donc la photo au milieu. Et avec un petit nœud comme ça qui dépasse, ça fera top, je pense. Donc voilà, mon tuto, il est terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos, parce que je pense que je vais me filmer au fur et à mesure que je fais mon album. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Et bienvenue aux nouveaux. Et puis pour les plus anciens, gros bisous. Merci d'être là. À bientôt.